Salut à vous les spectateurs et bienvenue dans cette opinion qui portera sur Captain America Civil War, le nouveau film de Marvel et suite de Captain America, le soldat de l'hiver. Je reviens vite fait sur le synopsis du film donc, en bref, le film nous raconte l'affrontement entre Captain America et Iron Man à propos des accords de Sokovie qui limitent le pouvoir des super-héros et notamment ceux des Avengers qui sont devenus hors de contrôle. Donc, Iron Man signe ces accords, tandis que Captain America refuse d'accepter que l'État puisse limiter leurs interventions. Écoutez, pour moi, ce film a été une grosse bombe, et dans le bon sens. Je pense pas qu'on puisse parler du meilleur film Marvel de tous les temps, comme le disent beaucoup de critiques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit avec ce film que Marvel commence vraiment à creuser dans son univers et met les choses au clair pour montrer qu'il passe au niveau supérieur. D'ailleurs, il faut préciser que Captain America Civil War... c'est ce film qui entame la phase numéro 3 de l'univers cinématographique Marvel, qui comprendra notamment Doctor Strange, Thor 3, Avengers Infinity War, etc., etc. Première chose importante à noter par rapport au film, c'est que j'étais parti avec un a priori qui, je pense, est ou a été, si vous avez déjà vu le film, partagé par beaucoup de personnes. La campagne publicitaire, surtout les bandes annonces, nous avait laissé penser que le film ne serait ni plus ni moins qu'un mini Avengers 3, en fait. Car les bandes annonces insistaient beaucoup sur le cœur du combat opposant les deux équipes, Iron Man et Captain America, et sur le fait qu'un grand nombre de super-héros allaient apparaître dans le film. Et finalement, et c'est pour ça que j'ai encore plus aimé le film, le film arrive à éviter la tentation, si je puis dire. C'est-à-dire que selon moi, on n'a pas à faire un Avengers 3. Alors bien évidemment, on fait allusion aux Avengers, et ils font même l'essence du film, vu que c'est leurs activités qui fera l'objet des accords de Sokovie, et donc du combat des deux protagonistes, mais je vais revenir sur l'implication des Avengers dans les films dans quelques instants. Là, j'aimerais surtout insister sur le fait qu'on a bien affaire à un film Captain America, parce qu'on se retrouve donc dans une suite du Soldat de l'hiver, puisque c'est le Soldat de l'hiver qui provoque également un certain désaccord entre Steve Rogers et Tony Stark. Et le film insiste énormément sur les décisions que prend Captain America, puisque chacune de ces décisions change la phase du combat, et des décisions prises par les politiques ou même Tony Stark face aux actions des super-héros. Maintenant, j'insiste un peu plus sur l'aspect Avengers du film, et comme je disais tout à l'heure, c'est pas vraiment un film Avengers. Alors oui, il y a un grand nombre de super-héros qui sont présents dans le film, mais on arrive malgré tout à comprendre que le film ne les concerne pas. Le but du film, c'est avant tout de parler du combat entre Captain America et Iron Man, même si les Avengers font partie de l'intrigue du film. Mais donc, les personnes qui sont là, les super-héros en plus, le film ne les concerne pas réellement. Ils sont limite là pour faire les combats, appuyer les décisions de chaque chef d'équipe, mais on ne leur prête pas une importance égale à celle donnée dans les deux films Avengers ou dans leur film perso, s'ils en ont eu un. Et en même temps, c'est pour ça que ce n'était qu'un a priori pour moi. Parce qu'une part d'Avengers dans les films Marvel, désormais, c'est inévitable. C'est comme si dans les films Wolverine, on n'avait aucune référence à X-Men. C'est impensable. Donc là, la référence aux Avengers reste importante. C'est le contexte. Et même sans rentrer pour l'instant dans plus de spoilers, comme je disais, ça fait partie de l'intrigue du combat. Mais on arrive à comprendre quand même que voilà, les frères Russo nous disent voilà, c'est un film Captain America, il y a des Avengers, puisque c'est le contexte désormais de Captain America, c'est bon, les deux films Avengers ont lancé l'univers cinématographique Marvel, maintenant les Avengers, ça va être le contexte de n'importe quel super-héros Marvel. Mais je ne conteste pas peut-être que Civil War est un prétexte pour élargir le monde des Avengers. Et d'ailleurs, à travers ce film, j'ai remarqué quelque chose de nouveau, selon moi, parce que j'ai l'impression que la nouvelle phase de Marvel nous montre un nouveau modèle de présentation, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'on était habitué jusque-là à film perso, puis insertion au film commun, Avengers. Les exemples sont simples, Iron Man, Captain America, Thor, Ant-Man un petit peu, même si les Avengers ont leur part dans le film, etc., etc. Et là, maintenant, on arrive plutôt à un modèle de les Avengers présentent le héros, puis il aura le film perso. Mais il faut attendre que les Avengers puissent introduire le héros dans l'univers cinématographique déjà déroulé. Et là, je pense à Civil War, donc, qui nous introduit des super-héros comme Black Panther et Spider-Man,
ou en tout cas le nouveau visage de Spider-Man. Donc je pense que ce point est le plus important que l'on puisse relever dans Captain America Civil War, parce que je pense que pour les films à venir, et notamment quand on voit que l'on prévoit 67 personnages Marvel dans le prochain Avengers, la crainte de voir un film Avengers à la place de l'histoire solo du héros en question va souvent être réveillée. Et j'espère que Marvel continuera avec l'exemple de Civil War, justement. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans l'histoire en elle-même, sur quelques points très brefs, mais il y aura quelques spoilers, donc je vous conseille de sauter à la fin de la vidéo, et surtout d'aller voir le film pour pouvoir suivre la fin de cette vidéo. Déjà, j'ai ri. Voilà, Marvel continue à faire ses blagues que je trouve géniales. Et là, on avait le choix entre Tony Stark et son non-sérieux permanent, surtout avec Tom Holland qui joue, je vous le rappelle, le nouveau Spider-Man, donc avec un ado qui participe pour la première fois à un vrai combat. Le résultat est franchement hilarant. Donc, de toute façon, les films Marvel ont toujours su trouver cette dose d'humour qui permet de nous divertir et en même temps de nous montrer que l'on reste dans un univers sérieux quand même. Donc pour moi, c'est une force de Marvel qui, encore une fois avec Civil War, se confirme. Ensuite, je pense que ça ne va pas étonner quand même grand monde si je vous dis que j'ai un peu kiffé les combats, quoi, même beaucoup. Voilà, ils sont toujours bien filmés, on ne passe pas 2 heures sur un même combat, parce que là, en l'occurrence, vu qu'il y a plusieurs personnages, il y a plusieurs combats qui s'enchaînent. Voilà, donc on enchaîne vraiment entre les combats, entre les héros. Et puis à chaque fois que l'on pense finir le combat, il y a toujours un rebondissement, quelqu'un qui a une idée ou un pouvoir à utiliser en plus. Ça, c'est juste génial. Et dans ces combats, ce qui est beau à voir aussi, c'est que malgré l'intrigue, malgré l'histoire de Civil War, qui est donc un affrontement entre ce qui devait être normalement des alliés, on apprend à la fin du film que le réel méchant qui se trouverait être le baron Zemo, donc j'avais tort pour l'actu ciné numéro 1, je crois, avec Crossbones. Donc le baron Zemo est le vrai méchant de cet épisode Captain America. Et ce baron Zemo a cherché non pas à déstabiliser l'équilibre mondial comme Captain America et Iron Man pensent durant tout le film, mais bien à déstabiliser les Avengers pour qu'ils puissent s'entretuer. Et pourtant dans ces combats, à part peut-être celui d'Iron Man et Captain America à la fin où il se met bien sur la gueule, on peut voir que les autres ne sont pas tellement dans l'idée de vraiment se battre contre leurs alliés. Je pense notamment à cette romance, mais ça je vais pas m'attarder dessus, entre Vision et Red Witch, qui du coup limite le combat qu'ils ont l'un contre l'autre. Mais pour moi la phrase qui résume vraiment cet esprit et qui m'a marqué, c'est celle d'Hawkeye pendant le gros combat donc à l'aéroport, qui dit en gros que ce qui le désespère, c'est que s'il gagne, l'équipe Captain America, l'équipe Iron Man va perdre. Phrase débile, sortie de son contexte, parce qu'il faut forcément un gagnant et un perdant dans un combat. Mais pour moi, cette phrase démontre à elle seule le dilemme psychologique auquel font face les personnages dans ce film. Donc ce dilemme entre leurs amitiés et leurs choix concernant les accords de Sokovie. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là concernant Captain America Civil War, que je vous conseille, bien évidemment, si vous aimez la franchise Marvel. Et puis, maintenant, par rapport à Marvel, donc la suite en mai avec X-Men Apocalypse. Je profite de cette fin de vidéo pour vous annoncer que beaucoup de vidéos doivent sortir normalement dans les semaines à venir, si j'arrive à rattraper mon retard pour les faire. En tout cas, niveau série, ça va vite arriver. Les prochaines dans très peu de temps, d'ailleurs, vu que les saisons correspondantes à ces séries sont déjà finies. Donc il faut que j'arrive à me lancer dans la vidéo d'opinion série sur ces 2 séries. Je vais pas les dire. Et l'actu ciné numéro 3 n'est pas sorti en fin de mois, comme je devais le faire, mais mes études m'ont pris un peu de temps. Donc je vais peut-être en faire un, mais une version un peu plus courte du coup, vu que ce sera en début de mois. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas, si vous avez aimé les vidéos, à mettre un petit pouce bleu, à la partager bien évidemment, et puis à vous abonner à la chaîne, ça fera super plaisir. Et puis moi je vous retrouve du coup dans très peu de temps pour une opinion série, et pour l'actu ciné numéro 3. Salut à tous!